j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo assez simple. Tout simplement je pars en vacances pendant 15 jours et je me suis dit que j'allais vous montrer ma trousse make-up que j'emporte avec les produits où je sais que je vais pas me louper et qui suffiront pendant 15 jours. Donc j'ai tout mis dans ma petite pochette comme ça, Victoria's Secret. Elle est vraiment super jolie comme ça, j'aime beaucoup et elle est assez grosse, on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Là je vais vous présenter les produits, je vais vous épargner les pinceaux, tout ça, puisque ça c'est un petit peu propre à chacun, mais je vais vous montrer la sélection que je prends et où je suis sûre que ça fonctionnera. D'ailleurs c'est les produits que j'ai appliqués aujourd'hui pour me maquiller, comme ça vous donne une idée du résultat simple et efficace. Moi j'aime beaucoup le résultat et au moins je suis sûre que ça sera comme je veux, voilà, nude. Après on va faire une petite déclinaison au niveau du rouge à lèvres pour changer suivant les tenues, mais pour moi ça me convient très bien. Donc on va commencer avec le fond de teint et comme d'habitude rien de nouveau, c'est la CC Camo de chez ELF. Moi je vous le rappelle, j'ai la teinte 205 Light Clair, j'ai la version classique comme ça et j'ai la version hydratante. Vu que la version hydratante il m'en reste peu, j'ai ressorti celui-ci qui est neuf. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, on ne change pas non plus, une équipe qui gagne, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Pour moi c'est un incontournable. À chaque vidéo où je vous parle d'un anti-cerne, je vous demande de me donner une autre sorte d'anti-cerne pour que je puisse tester, parce que celui-ci, rien n'arrive à le détrôner et honnêtement il fonctionne tellement bien sur moi que j'ai pas envie forcément d'en acheter d'autres pour être déçu. Donc écoutez, conseillez-moi quand même un bon anti-cerne qui peut lui ressembler, et j'ai envie de changer un petit peu pour voir peut-être qu'il y a d'autres pépites que je connais pas. Ensuite au niveau de la poudre, c'est une poudre que j'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui et j'aime beaucoup le résultat. C'est la Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty. Moi je la prends en teinte Pancake comme je prends la poudre libre, parce qu'habituellement je prends la poudre libre, mais en ce moment j'ai envie d'utiliser des poudres compactes. Donc celle-ci j'ai testé aujourd'hui. Et écoutez, je pense qu'elle va me suivre pendant toutes mes vacances. Ça a l'air d'être très bien, je verrai à la fin de la journée si c'est bien ou pas. Mais je pense que vu le résultat, ça va être parfait. Ensuite au niveau du bronzer, vu qu'on commence normalement à arriver au beau jour, mais c'est pas encore le cas, mais vu que je pars dans le sud, j'ai envie d'avoir un teint un petit peu plus allé que d'habitude, j'ai sorti mon bronzer de chez Gucci. Donc c'est la teinte 02 éclat soleil. Donc c'est un bronzer qui est un petit peu plus soutenu que d'autres que je pourrais mettre en ce moment. D'ailleurs c'est celui-ci que j'ai mis aujourd'hui et j'aime bien son rendu parce qu'il est vraiment modulable. On peut venir l'intensifier ou non suivant le rendu et il est vraiment magnifique. Ensuite au niveau du blush, celui-ci c'est presque mon blush universel. Je trouve que peu importe les tenues que je porte, ça match toujours. C'est le Pom Pom de chez Benefit. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je les ai appliqués sur mon visage. Et vraiment, ce blush, il est juste parfait. Il est très beau. Vous pouvez l'intensifier ou non également. Et il fait très bien l'affaire. Quand je dis un blush universel, c'est que peu importe la tenue que je porte, ça passera. Et ça, j'aime bien. Surtout quand on part, c'est pratique de ne pas avoir 50 000 blushs dans sa trousse de maquillage. Ensuite au niveau de l'highlighter, j'ai choisi celui de chez Fenty Beauty en teinte 02 Prosecco. Il est vraiment super joli. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter par une autre teinte, mais j'aimerais bien les voir en vrai. Ils sont canons, franchement j'aime beaucoup. Ensuite au niveau de la palette pour les yeux, il me fallait quelque chose de petit, efficace, qui me ressemble, qui soit facile mais qu'on puisse quand même intensifier si on le souhaite, par exemple pour une soirée. J'ai choisi la petite palette comme ça de chez Too Faced. C'est la Cold Smolder Nude et vraiment cette palette elle est parfaite. On a 3 teintes de transition, on a des fards lumineux qui peuvent servir pour faire un smoky ou pas comme j'ai fait aujourd'hui. Elle est vraiment super bien cette petite palette, moi je vous la recommande à 100%. Ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué pour une palette de chez Too Faced parce que je trouvais que les fards n'étaient plus du tout à la hauteur. Là les fards ne sont pas incroyablement pigmentés comparé à d'autres marques, mais vous voyez il fait très bien l'affaire et à emporter je trouve que c'est super pratique. Ensuite, une fois que j'ai fini mes yeux, je viens appliquer mon mascara et j'ai pris celui de chez Gucci que j'aime beaucoup. Je l'avais crash testé avec vous en vidéo et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Alors, c'est un mascara qui doit coûter certainement très cher. Je crois qu'il est peut-être dans les 45 €. Donc, le racheter en full size, non. Mais voilà, j'ai la petite miniature, je vais le finir. Et encore une fois, c'est un petit format pour voyager, c'est juste parfait. Ensuite, je viens
fixer mon maquillage avec la petite brume de chez Rare Beauty. Je la teste depuis pas très longtemps, donc ça me permettra vraiment d'avoir un avis un peu plus complet dessus, mais c'est un petit format, donc c'est bien pratique à emporter. J'ai oublié de vous présenter ma base que je prends, donc c'est la pâte à patou, vous savez, le petit stick comme ça avec une espèce de crème que vous appliquez sur les yeux pour pimper le fard que vous allez mettre par dessus, et franchement ça fonctionne vraiment très bien. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Je cherche une bonne base à paupières, pas qui fasse tenir mes fards parce que j'ai pas de problème par rapport à ça, mais plus qui va faire ressortir les fards. Donc si vous avez une bonne base qui fait ça, bah dites-moi ça en commentaire. J'ai déjà essayé la base de chez P. Louise et honnêtement je suis pas spécialement fan, donc si vous en avez une à me conseiller, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite, un mascara à sourcils. Moi je suis vraiment pas une pro des sourcils, donc un petit mascara histoire d'unifier le tout, ça me suffit. Et ensuite on va finir avec les rouges à lèvres, et là par contre c'est là où j'ai le plus de produits parce que j'en ai 4. Parce que quand on a un maquillage nude, on peut vraiment modifier un peu notre look avec un rouge à lèvres. Là aujourd'hui je porte celui-ci, c'est le Amazing Amal, donc de chez Charlotte Tilbury. C'est 4 rouges à lèvres Charlotte Tilbury, donc je vais quand même vous faire les swatchs. Et j'aime tellement ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Et encore une fois, le rouge à lèvres, ça va vraiment changer un petit peu le style de look que vous allez faire. Donc là, c'est celui que je porte. Ensuite, bien évidemment, un rouge à lèvres rouge. Ça, c'est incontournable avec moi. C'est obligatoire d'avoir un rouge à lèvres rouge. Donc celui-ci, c'est le Pizzazz. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Il est magnifique. Il est vraiment sublime. Ensuite, un nude. Donc le nude, ça sera le Pillow Talk, mais version médium. Parce que le Pillow Talk classique, il est un petit peu trop clair pour moi, je trouve. Il est juste ici. Et un rosé, puisqu'on a rouge, nude, un petit peu rose plus soutenu. C'est le Rose to Flame, qui est canon aussi, je l'aime beaucoup. Et là, vous avez vraiment 4 styles de rouge à lèvres pour 4 looks bien différents. Et les rouges à lèvres, c'est pas vraiment ce que ça prend comme place. Donc là, vous voyez, suivant le look. Par exemple, avec la palette, je peux faire un look un peu plus foncé. Je mets un rouge à lèvres rouge. Tout de suite, ça fait un maquillage un peu plus de soirée, entre guillemets. Donc d'avoir une déclinaison rouge à lèvres avec une palette où vous pouvez faire du classique ou un petit peu plus foncé, franchement, ça match à 100%. Donc voilà, je vous ai présenté ma trousse de maquillage valeur sûre quand je pars en vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos 3 produits sûrs. Vous savez, qui vont pas vous décevoir ou qui vont pas foirer pendant vos vacances. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.